Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres d'autres journaux. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a signé une ordonnance modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral, une prorogation de 5 jours des délais du dépôt de dossiers des candidatures aux élections législatives. Comment faire de la diplomatie culturelle grâce à la richesse du produit artisanal algérien? Une exposition vente de produits d'art et d'artisanat destinée au corps diplomatique a été inaugurée aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Dans ce journal, il est question de l'élan de solidarité de notre communauté algérienne établie à l'étranger à Marseille. Les associations redoublent d'efforts pour venir en aide à une population fragilisée par la crise sanitaire. Et à Londres, les bénévoles offrent des repas chauds à ceux qui vivent loin de chez eux. Les images et les témoignages dans ce journal. La Moujahida Anne Estener n'est plus. Elle a été enterrée cet après-midi au cimetière d'El Alia. Nous revenons sur le parcours exceptionnel de cette héroïne qui a choisi l'Algérie comme seule patrie. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. À la demande de l'autorité nationale indépendante des élections et après consultation du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel et avis du Conseil des ministres, le président de la République Abdelmajid Tebboune a signé une ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance 2101 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral pour la prorogation de 5 jours des délais du dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives du 12 juin 2021. Ainsi, le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature est fixé le 27 avril 2021 au lieu du 22 avril, selon un communiqué de la présidence de la République. À l'est du pays se poursuivent donc les dépôts des listes de candidature. À Constantine, ce sont 110 listes qui ont été déposées au niveau de l'ANI, des candidats jeunes et des nouveaux partis qui souhaitent participer pleinement aux prochaines législatives du 12 juin 2021. Le commentaire est signé Abdelmajid Benkassi. Lancée le 11 mars dernier, l'opération de dépôt de dossiers de candidature pour les prochaines élections législatives se poursuit au niveau de la délégation de Wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections. Nous avons reçu jusqu'à la date d'aujourd'hui 110 listes de candidatures. 70 représentent les candidats indépendants et 40 concernent les partis politiques. L'ANI a déjà étudié 44 dossiers de candidature. La nouveauté, c'est l'entrée en liste de nouveaux partis qui n'ont pas manqué de présenter au prochain scrutin de jeunes candidats. Avec toutes les facilités et les encouragements de l'ANI, nous avons décidé en tant que jeunes de faire notre entrée sur la scène politique. Nous avons une autre vision et c'est pour cette raison que j'ai décidé de me lancer en politique dans le cadre d'une Algérie nouvelle. Il faut rappeler qu'à la fin des délais de dépôt de candidature, une période réglementaire dédiée au recours sera également ouverte. Dans l'actualité parlementaire, le Conseil de la Nation a organisé aujourd'hui une séance plénière présidée par Salah Koudji, le président du Conseil de la Nation. Elle a été consacrée aux questions orales au ministre de l'Éducation nationale, de l'Industrie, de l'Agriculture, du Logement, des Travaux publics, des Transports. À l'issue de cette séance plénière, Salah Koudji a salué la décision du président de la République et a consacré une journée nationale aux scouts musulmans algériens, rappelant que notre pays fera face à toutes les tentatives qui visent à déstabiliser ces institutions. Je vous propose d'écouter Salah Koudji. اليوم دخلنا مرحلة أخرى نعاود نرجع للشعب مرة أخرى باش يختار الممثلين نتاعو بكل حرية وبكل نزاهة. ما كانش فينا واحد اليوم مسؤول ولا غير مسؤول يقدر يقول ما هي الأغلبية اللي راح تجي غدوة من الانتخابات التشريعية. واحد ما على باله. كنا قبل نتصورها ولكن في الوضع اللي رانا فيه واحد ما يقدر يتصور. لأن الكلمة الحقيقية والحقيقة تجي من عند الشعب.
لأن نظمنا أنفسنا باش الشعب يعبر بكل حرية وبكل نزاهة على الممثلين نتاعو في هذا المجلس. راح تجي مراحل أخرى أيضا، البناء نتاع الدولة، المستوى الأفقي والعمودي. تجي البناء نتاع البلدية، دور البلدية، المكانة نتاع البلدية، دور الولاية كإقليم، والممثلين نتاع الشعب في المستوى البلدية والممثلين نتاع الشعب في المستوى الولاية، وكيفاش هذه كلها تتكامل في البوتقة نتاع الدولة. احنا رانا نناضل ونعمل ونتجند كلنا مادام المرجعية نتاعنا هي نوفمبر. وأنا نسمع ونقرأ، ولكن هذو ما يحبوش الخير للجزائر، ولا عمرهم يحبوا الخير للجزائر، ويبقوا دائما يعرقلوا الجزائر، وبصفة خاصة في بناء الديمقراطية في الجزائر. الأعداء نتاع الجزائر حتى ولو كان أشقاء ما يحبوش تكون ديمقراطية حقيقية في الجزائر، لأن ديمقراطية حقيقية في الجزائر هي المناعة نتاعنا. واحد ما يقدر يتداخل في الشؤون الداخلية نتاعنا، لأن المناعة هي الديمقراطية. وعلى هذا رانا لازم كلنا، رجال ونساء شباب، كلنا في هذه المرحلة هذه نجد كلنا كرجل واحد باش نثبتوا هذا المبدأ هذه وهذا المفهوم هذا الحقيقي لممارسة الديمقراطية في الجزائر. Voilà pour cette déclaration, et on vous parle maintenant de la gestion de la crise sanitaire et ce communiqué du Premier ministère dans le cadre des mesures mises en œuvre pour assurer la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Les services du Premier ministère informent les citoyens de l'aménagement des horaires de confinement partiel à domicile qui sera de minuit jusqu'au lendemain, 4 heures du matin, applicable dans 9 wilayas. Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbès et Oran, et ce à partir du 23 avril 2021. Les services du Premier ministère invitent les citoyens à respecter scrupuleusement les mesures barrières préconisées telles que la distanciation physique, le port du masque obligatoire et le lavage fréquent des mains. Ce communiqué maintenant du ministère, les services du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire qui ont enregistré le statut illégal du parti L'Union pour le changement et le progrès et la non-conformité de ses activités avec la législation en vigueur, notamment la loi organique 1204 relative aux partis politiques. Madame Zoubida Assoul continue ses activités en tant que présidente du parti sans aucune base légale, en plus de la persistance de ses activités de la concernée en violation du cadre légal qui régit toute activité politique. Par conséquent, et à la suite de plusieurs mises en demeure restées sans suite, l'appelant à se conformer à la loi, le ministère a entrepris des actions en justice, des actions judiciaires adéquates, appelant la concernée à assumer sa responsabilité entière quant aux conséquences engendrées par la situation illégale actuelle. On vous parle dans ce journal de diplomatie culturelle. Une exposition vente de produits d'art et d'artisanat destinée au corps diplomatique a été inaugurée aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères. L'exposition vise à promouvoir la richesse de notre artisanat. Elle a été inaugurée par le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, la ministre de la Solidarité nationale Kautar Kirikou et le ministre du Tourisme Mohamed Ali Bourazi. Couverture de Huria Jajar, commentaire signé Amal Bouakba. Ces produits d'art et d'artisanat exhibés lors de cette expo-vente illustrent le savoir-faire des artisans algériens, mais aussi la richesse du patrimoine national. Et pour promouvoir l'artisanat algérien en tant que source de richesse hors hydrocarbures, l'Algérie mise sur la diplomatie économique.
Cette exposition permet de faire découvrir la beauté des œuvres de nos artisans et à mettre en avant le patrimoine national authentique de l'Algérie. Je tiens à souligner à cet effet la détermination de notre département ministériel à assumer son rôle dans la promotion de l'économie nationale à travers un programme riche en la matière. Cette initiative offre l'opportunité aux artisans algériens d'accéder aux marchés internationaux. Je salue la forte volonté politique en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat économique à travers les mécanismes mis en place pour encourager notamment les jeunes. Cette initiative, fruit de la coordination entre 3 secteurs, incarne parfaitement la diplomatie économique et traduit l'encouragement du gouvernement aux artisans en tant qu'ambassadeurs de la culture algérienne séculaire. Cette expo-vente de produits d'art et d'artisanat destinée aux corps diplomatiques accrédités en Algérie est ouverte tous les jeudis du mois de Ramadan. Et destination maintenant Marseille pour vous parler de cet élan de solidarité dans notre communauté algérienne. Pendant le mois de Ramadan, des bénévoles sont mobilisés pour répondre à des besoins de plus en plus urgents. En effet, cette pandémie a poussé plusieurs familles dans les quartiers nord de la précarité vers la pauvreté. La correspondance de Marseille est signée Afef Blouchet. Tels des abeilles dans une ruche, ces bénévoles de tout âge s'activent sans répit. Ça coupe, épulche, mélange, tout y font mijoter, libérant ainsi des arômes qui nous transportent dans les cuisines de nos mères. Et c'est Fadila qui veille à tout orchestrer d'une main de chef. Tous les jours, on pense au début. On vient à 8 heures, on prépare le menu pour aujourd'hui. Après, on prépare le menu pour demain. S'il manque quelque chose, il y a des gens bénévoles qui font les courses. Ces personnes-là, elles sont bénévoles, elles viennent travailler, fils sabilillah bien sûr, parce qu'elles savent que l'importance de Ramadan a sa baraka. Ramadan, c'est particulier, subhanallah. On ne pourrait peut-être pas faire ce qu'on est en train de faire en dehors de Ramadan. En effet, le menu est adapté à la maïda algérienne du mois béni et c'est sa chaleur et son esprit de partage que ces bénévoles tentent de transmettre aux plus démunis au-delà d'un simple repas chaud. Ce que vous voyez là, c'est c'est une cohésion de groupe, c'est une cohésion de plusieurs structures d'habitants qui ont rejoint ce lieu-là. Ici, c'est le cœur nucléaire qui permet, de donner de l'entraide, de la solidarité et de l'humanité. Des équipes organisées en groupes de dizaines à trentaines selon les tâches à accomplir, collecte de dons, cuisine, courses, livraison. Ils assurent des kits alimentaires pour l'ensemble du secteur nord de Marseille, soit 25% de la population de la ville. Un secteur qui concentre les plus grandes poches de pauvreté que la crise sanitaire a accentuées. On partait sur 20, 50, 80, 100 repas et ça augmente de jour en jour. Hier, on était sur plus de 236. Aujourd'hui, on est sur 500 et ça augmente tous les jours. On est passé de la précarité à la pauvreté. La crise sanitaire a provoqué une crise humanitaire ici en France. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres de l'INSEE. Il y avait 9 millions de personnes pauvres. Et là, depuis un an, maintenant, on a dépassé le seuil des 10 millions. Ça veut dire qu'il y a 1 million de personnes qui n'étaient pas dans la pauvreté, plutôt dans la précarité, qui sont tombées dans la pauvreté. Et le but, c'est de leur venir en aide. Et l'aide arrive dans les camions de Mohamed et Mourad qui assurent les livraisons point fixe et maraudes. On livre directement à l'association Rebondir 13, qui est située au 12 rue du Mouton, dans le 15e, en face du marché aux puces. Et après, les paniers qui nous restent, on fait une tournée dans les environs, via des foyers, des associations éventuellement, des gens directement dans la rue et des livraisons directement aussi aux familles. Le reste est distribué à des foyers d'accueil. Il y en a une vingtaine ou trentaine qui n'ont pas eu leur repas, donc ils sont partis bredouille. Donc le moindre chose que j'avais que des baguettes que j'ai données et ça m'a pas fait plaisir, j'étais ému et j'étais pas bien, même chez moi j'étais pas bien. Un désarroi face à la misère que ce collectif combat au quotidien et compte sur les donateurs pour soutenir cet élan du cœur. Et justement, cet élan du cœur caractérise également la communauté algérienne établie en Grande-Bretagne. Ils sont plusieurs bénévoles, vous allez le voir, à donner de leur temps et de leur argent pour offrir un repas chaud à ceux qui sont dans le besoin et à ceux qui vivent loin de chez eux. Commentaire signé Camilla Mellel. L'appel est donc lancé. Près de 300 repas chauds sont distribués ici chaque jour dans ce restaurant londonien.
Faire les courses, préparer les repas ou encore rouler les feuilles de briques. Tous les jours, ces jeunes bénévoles algériens répètent les mêmes gestes sans rechigner. Leur but, arracher un sourire aux personnes en difficulté. Un élan de solidarité commun à tous les Algériens, notamment ceux établis en Grande-Bretagne. Chaque année, pendant le mois de Ramadan, je prépare des repas chauds au profit des personnes nécessiteuses. On se soutient mutuellement tous les jours pour terminer à temps la préparation de ces plats. On commence la distribution des repas vers 18 h, donc j'appelle les gens à venir nombreux rompre leur jeûne ici. Il y a suffisamment de repas. Nous sommes des bénévoles, on prépare tous les jours environ 300 repas. Assurer des repas d'Al-Iftar est en somme une manière de ne pas tourner le dos à ceux qui ont le plus besoin de nous. Je le disais en titre, la Moujahida Anis Steller n'est plus. Elle est décédée à l'âge de 93 ans. Elle a été enterrée cet après-midi au cimetière de l'Alia. On revient sur le parcours de cette héroïne de la guerre de libération nationale avec Adel Brahms. Les youyous et les chants patriotiques ont retenti ce jeudi lors des obsèques de Annie Fiorio Steiner. Ses amis, ses compagnons d'armes ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Une militante de la glorieuse guerre de libération, native de Hadjout, elle s'est toujours considérée comme algérienne. Son adhésion à la lutte armée était totale. À la question jusqu'où elle était prête à travailler pour le Front de libération nationale, elle a répondu « Je m'engage totalement ». Elle devient ainsi agent de liaison du FLN, transportant des lettres et des couffins. Je suis très reconnaissante à Annie parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur des problèmes que je ne pouvais pas appréhender. Je venais d'arriver à l'université et elle avait déjà une expérience de la vie sociale, elle avait une expérience professionnelle en tant qu'avocate stagiaire et je la considère comme mon mentor à l'époque. Je l'ai toujours considérée comme mon mentor. Elle était française, mais elle était parmi ceux qui se considéraient comme algériens à part entière. Elle s'était toujours opposée à la politique coloniale de l'armée française, à l'encontre du peuple algérien. Arrêtée en octobre 1956, elle est condamnée en mars 1957 à 5 ans de réclusion pour aide au FLN. Elle est libérée en 1961. À l'indépendance de l'Algérie, en l'absence de sa mère et de sa famille, elle opte pour la nationalité algérienne. Il fallait reconstruire le pays. Et c'était l'Algérie est devenue un immense chantier. Annie a fait partie de ces gens qui ont reconstruit l'Algérie. La guerre a été collective, menée par le peuple de façon anonyme, disait Annie Steiner. Elle qui a préféré vivre dans la discrétion, refusant les hommages et les honneurs. Voilà pour cet hommage. Et le ministre des Moujahidines et des ayants droit, Taïb Zitouni, a adressé un message de condoléances à la famille d'Anis Steiner. L'Algérie perd avec sa disparition une amie fidèle et loyale à la cause algérienne. On termine ce journal avec le bilan sanitaire. 189 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 135 guérisons et 9 décès ont été enregistrés. Un bilan hausse. On vous invite à respecter bien sûr les gestes barrières. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Saraf Toko.